Bonjour la famille Longue Culture, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, nous allons découvrir ce qu'on appelle la phrase simple et la phrase complexe. Donc, comme il a été annoncé au niveau du titre de la vidéo, que c'est très simple, c'est pas complexe. Il faut juste un peu d'attention et vous allez comprendre et maîtriser parfaitement la notion de ce qu'on appelle la phrase complexe et la phrase simple. Donc, premièrement, je dois m'interroger sur la phrase. Qu'est-ce que c'est une phrase? Donc, la phrase, tout simplement, c'est un groupe de mots. C'est un ensemble de mots qui expriment un sens, tout simplement. Un ensemble des mots qui représentent des réalités, qui expriment un sens particulier. On ne peut pas avoir une phrase sans sens. Donc, ça n'existe pas. OK? Donc, au niveau de ces phrases-là, on distingue phrase simple et phrase complexe. Donc, la phrase simple, si vous lisez des manuels de grammaire, des recherches, si vous faites des recherches, vous allez trouver que la phrase simple, c'est une phrase qui contient un seul verbe conjugué. C'est une phrase qui se compose d'un seul verbe conjugué. C'est très simple. Donc, apprenez par cœur ces définitions. Une phrase simple, c'est une phrase qui se compose d'un seul verbe conjugué. OK? Donc, écrivez cette note, c'est considérable. Maintenant, on va passer à ce qu'on appelle une phrase complexe. Donc, avant de passer à ça, je donne un exemple d'une phrase simple. Excusez-moi. Donc, Paul lit un roman. C'est une phrase simple parce qu'il contient un seul verbe. C'est le verbe lire. Paul lit un roman. Passons maintenant à la phrase complexe. Donc, dans la phrase complexe, on va trouver trois composants fondamentaux. On est bien d'accord? Donc, on a les propositions subordonnées, les propositions coordonnées et les propositions juxtaposées. On est bien d'accord? Donc, dans les propositions juxtaposées, nous avons tout simplement un ensemble ou deux, trois, etc. Trois propositions juxtaposées, c'est-à-dire placées l'une devant l'autre. Placées l'une devant l'autre par l'intermédiaire d'une virgule, de deux points ou d'un point-virgule. On est bien d'accord? Donc, par exemple, Pierre regarde la télévision, lit un roman, parle à son père. Donc, c'est possible de construire une telle phrase. C'est très possible. Donc, ce sont des propositions juxtaposées. Nous avons trois propositions juxtaposées. Elles contiennent des verbes, mais elles sont liées par le biais d'une virgule. On est bien d'accord? Très bien. Donc, on passe maintenant aux propositions coordonnées. Aux propositions coordonnées. Donc, qu'est-ce que c'est des propositions coordonnées? Propositions coordonnées, quand elles sont liées par des conjonctions de coordination. Vous connaissez déjà, je pense, les conjonctions de coordination sont mais, ni, car, ou, donc, et. On est bien d'accord? Donc, quand vous aurez ces conjonctions-là, nommez vos propositions des propositions coordonnées. Des propositions coordonnées. Donc, elles sont des propositions indépendantes. Attention, les propositions juxtaposées sont des propositions indépendantes. C'est-à-dire qu'elles ne dépendent pas d'autres propositions. On est bien d'accord? Même aussi pour la phrase simple, nous avons la proposition indépendante. La proposition que nous avons au niveau de la phrase simple, c'est une proposition indépendante. Ça veut dire elle est autonome. Maintenant, on va passer à la proposition la plus importante. C'est la proposition subordonnée. Donc, au sein de la proposition subordonnée, on trouve des sous-catégories. Faites attention, c'est très important ce que je vais dire. Ce que je vais dire, c'est très important. On a beaucoup de propositions subordonnées. On commence par la proposition subordonnée relative. Proposition subordonnée relative, c'est lorsqu'elle est introduite par un pronom relatif. Quand on a un pronom relatif, qui, que, dont, on est bien d'accord, ou,
lequel, laquelle, dans lequel, dans laquelle, à laquelle, auquel, etc. Donc, ce sont des pronoms relatifs. Quand on a des pronoms relatifs comme ça s'appelle des propositions subordonnées relatives. Je donne un exemple. J'aime le livre qui est sur le bureau. Donc, qui est sur le bureau, c'est une proposition subordonnée relative. La première proposition, c'est une proposition principale. Ça s'appelle proposition principale. Donc, c'est quoi une proposition principale? C'est une proposition qui gouverne. C'est une proposition qui a une autorité, si vous me permettez. OK? Donc, la proposition subordonnée, ça veut dire c'est une proposition qui dépend de la proposition principale. C'est très simple. OK? Donc, c'est la proposition subordonnée relative quand on a un pronom relatif qui, que, etc. On a aussi une proposition subordonnée complétive quand on a une conjonction. Que, attention, après un verbe. Après un verbe. Attention à ce que je dis. Que, de ce que, à ce que. Après un verbe, pas après un nom. L'antécédent, ça va être une proposition subordonnée relative. Attention. Donc, je pense que tu es vigilant. Je pense que tu es vigilant. Donc, je pense, c'est la proposition principale. Que tu es vigilant, c'est la proposition subordonnée complétive. Proposition subordonnée complétive. Attention. En ce qui concerne la troisième catégorie, c'est la proposition subordonnée circonstanciée. Au sein de cette proposition, nous avons beaucoup de catégories. Nous avons proposition subordonnée circonstanciée de but. Qu'est-ce que c'est une proposition subordonnée circonstanciée? C'est la proposition qui nous explique les circonstances du déroulement du verbe, de la proposition principale. OK? Donc, ça peut nous donner la cause. C'est la circonstance. Ça peut nous exprimer ou nous expliquer les causes de l'action de la principale. Ça va s'appeler proposition subordonnée circonstancielle de cause. OK? Par exemple, Pierre est absent parce qu'il avait un problème avec ses parents. Parce qu'il avait un problème avec ses parents, c'est une proposition subordonnée circonstancielle de cause. Parce que c'est un mot de liaison qui exprime la cause tout simplement. C'est une conjonction de subordination. Ça s'appelle aussi une conjonction de subordination. OK? Donc on a aussi proposition subordonnée circonstancielle de but pour exprimer le but. Il lit beaucoup pour qu'il puisse réussir. Il lit beaucoup pour qu'il puisse réussir. C'est une proposition subordonnée circonstancielle de but. On a proposition subordonnée circonstancielle de concession, de but, de conséquence, d'opposition, de concession, de cause, etc. D'accord? Donc faites attention à ça. On a également la proposition interrogative indirecte. Par exemple, elle se demande comment cette machine fonctionne. Elle ou il ou Pierre, si vous voulez, Pierre se demande comment cette machine fonctionne. Donc, on a une phrase complexe. Pierre demande, c'est la proposition principale. Comment cette machine fonctionne, c'est une proposition interrogative indirecte. On a aussi la proposition subordonnée infinitive. Ali entend les enfants jouer dans le jardin. Ali entend les enfants jouer dans le jardin. Donc, jouer dans le jardin, les enfants jouer dans le jardin. Ali entend les enfants jouer dans le jardin. Donc, les enfants jouer dans le jardin, c'est la proposition subordonnée infinitive. Infinitive. On a également, à la fin, la proposition subordonnée participiale, c'est-à-dire elle contient un verbe au participe. Tout simplement, elle contient un verbe au participe. Par exemple,
Le match terminé, les spectateurs applaudissent. Le match terminé, c'est une proposition participiale. Les spectateurs applaudissent ou le public applaudit. Un autre exemple, les cours terminés, les élèves rangent leurs affaires. Vous voyez? Donc voilà brièvement ce que c'est une phrase complexe et une phrase simple. Donc je sais bien que je vous ai cassé la tête, je sais bien que c'est pas facile. Donc je pense que je dois à la fin faire un petit résumé, une petite synthèse. La phrase simple, c'est une phrase qui contient un seul verbe. Elle contient une seule proposition. Elle s'appelle proposition indépendante. Okay? Donc, on a, à côté de la phrase simple, on a la phrase complexe. Donc, la phrase complexe peut se manifester de 3 catégories. Haute catégorie, si vous voulez. Donc, proposition juxtaposée, proposition placée l'une devant l'autre par des virgules, des points, points, virgules, deux points, etc. OK? Proposition coordonnée, quand on a une conjonction de coordination. Ni, ou, et, car, donc, etc. Des propositions coordonnées ou des propositions subordonnées. Quand on a une conjonction de coordination. Proposition subordonnée, on a beaucoup de sous-catégories. Revenez au début de la vidéo, vous allez trouver les détails. On est bien d'accord? Donc, des propositions subordonnées, on a beaucoup de catégories. Sous-catégories, oui. Donc, proposition subordonnée relative, quand on a une conjonction de subordination ou un pronom relatif après un antécédent, après un nom, pas après un verbe, ça va être une proposition subordonnée complétive. Attention, une proposition subordonnée complétive. Donc, j'ai dit proposition subordonnée relative, premièrement. Proposition subordonnée complétive, deuxièmement. Proposition subordonnée circonstancielle. Au sein de la proposition subordonnée circonstancielle, on peut trouver des propositions de cause, de but, de concession, d'opposition, de conséquences, etc. On a aussi proposition subordonnée, interrogative, indirective, vous voulez. Proposition subordonnée, interrogative, indirecte. On a aussi proposition infinitive, quand on a un verbe à l'infinitif. Et une proposition subordonnée participiale, quand on a un verbe au participe. Attention, je n'ai pas expliqué la notion de phrase de proposition principale et de proposition subordonnée. Donc, toujours on a la proposition qui gouverne et la proposition qui est dominée par la proposition principale, tout simplement. Donc, les propositions subordonnées sont toujours introduites par des conjonctions de subordination. Quand elle était malade, elle était patiente. Ok? Donc, je pense qu'on est arrivé à la fin de cette vidéo. Je pense que tout est clair. Excusez-moi, je vais vérifier. Donc, voilà. Voilà ce que nous avons tout simplement. Donc, voilà, on est arrivé à la fin de cette vidéo. Je sais bien que ça a été un peu fatigant. Je vous ai bien fatigué. Je suis vraiment désolé. Donc, n'oubliez pas à la fin d'appartenir à notre chaîne Languiture. Je serai considérablement heureux de votre appartenance, hein, parce que nous avons besoin du partage toujours et des encouragements. Quoi qu'il soit, on aura toujours besoin des encouragements, même de la part d'un élève. De notre élève, je serai très heureux de voir un commentaire de mon élève, d'un étudiant, d'un prof, etc. Donc, notre chaîne contient des contenus instructifs. Je sais bien que cette chaîne attire uniquement ceux qui s'intéressent à l'affaire de la culture, des langues, et je serai aussi fier de ce public-là. Même s'il est très limité, mais il est précieux. Il est précieux pour moi. Parce que toujours, la rareté, c'est quelque chose de très noble et de très précieux. D'accord? On n'a pas besoin de la foule, de n'importe qui. Notre chaîne, ce n'est pas consacrée pour n'importe qui, pour un public très limité. On peut trouver des chaînes qui contiennent, ou plutôt qui ont des millions d'abonnés, mais aucun contenu, aucun service. C'est du n'importe quoi.
Mais on peut trouver des chaînes précieuses, c'est pas ma chaîne, c'est pas forcément ma chaîne, mais qui ont des abonnés très limités, par exemple 100 abonnés, 200, 300, des enseignants universitaires qui ont 300 abonnés. C'est vraiment déplorable. Allez expliquer ce mot déplorable. Donc voilà, on est arrivé à la fin de cette vidéo. J'espère que ce contenu sera à votre service. J'espère que. Donc sera, on ne doit pas avoir le subjonctif, l'indicatif tout simplement. J'espère que ce contenu sera à votre service et je vous souhaite très bonne journée.